Le sport à l'excès peut être dangereux et ce danger guette chacun d'entre nous. Certains sportifs recherchent des sensations fortes en pratiquant des sports extrêmes. Yes. Ces sports extrêmes grisent les pratiquants en les poussant aux frontières de la mort. Au-delà de son corps, il s'agit de maîtriser aussi son cerveau. Là encore, adrénaline, plaisir, addiction. À Montpellier, ces jeunes pratiquent une discipline que l'on appelle le parcours, avec un K. Le terrain de jeu, ce n'est pas la montagne, mais la ville, ou plutôt le relief qu'elle propose. Le parcours est une discipline 100% française, développée dans les années 90 en banlieue parisienne et popularisée par le film de Luc Besson, Yamakasi. Il y a quand même dans cette activité sportive la notion de danger. Là, on vous a vu, il peut se passer quelque chose, une mauvaise réception, voire peut-être plus grave. Comment vous l'appréhendez, ça? En travaillant en dessous de notre frontière, dans notre zone de confort, comme on l'appelle, justement, c'est comme ça qu'on va essayer d'augmenter notre zone de confort pour du coup minimiser le risque. C'est quoi ta zone de confort concrètement? C'est ce que je suis capable de faire avec un minimum de risque. Donc ce que je suis capable de faire de la même manière que vous, comme quand vous descendez d'une marche, vous avez peu de chances de mourir, c'est pareil pour moi. Parfois on est tenté d'essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait et c'est là où ça ne passe pas malheureusement. La blessure, elle n'est pas arrivée parce qu'on l'a voulu, on ne recherche pas la blessure, mais si ça arrive, c'est qu'on n'a pas réussi à tout prendre en compte, qu'on a posé nos pieds 3 mm trop loin, se faire sprayer. Qu'est-ce que vous ressentez lors d'un saut? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a de l'excitation? Au début, un simple salto, ça peut déclencher de l'adrénaline, des petits sentiments devant les yeux, ou même un premier saut de fond de 3 mètres, ça peut faire au début, on a tout le corps qui tremble et on est fier de soi. Après, ce qui est grisant, c'est plus, sans essayer de faire des mouvements à chaque fois différents, de retravailler les mêmes mouvements, mais en obtenant une fluidité, quelque chose de naturel dans le mouvement en fait. Et c'est ça que vous recherchez à chaque saut? Quand je suis en l'air, donc que je sais où je suis, que je visualise parfaitement mon corps, comment je vais atterrir, que je maîtrise parfaitement le mouvement, c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est un moment de quelques secondes là, comme vous dites. C'est même pas quelques secondes, c'est une dixième de seconde peut-être, mais je veux faire le mouvement et je veux qu'il se déroule exactement comme j'avais prévu et pas autrement. Il n'y a pas de glissade, il n'y a pas d'accro, tout est parfait. Derrière la pratique du sport extrême, il existe aujourd'hui un énorme business.